Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Alors, nous sommes à l'année avec la roue de l'énergie, avec la roue de fortune et celle de ce mois est celle du 9 de bâton. Alors, on est fatigué, on est lassé, on a tout un bagage, un passif derrière nous. On peut vouloir abandonner et ne plus en pouvoir, mais ne lâchez rien, vous y êtes presque. Soyez endurant et courageux. Je sais que les choses s'enchaînent, mais tenez bon, vous êtes sur la fin. Franchement, je sais pas quoi dire de plus avec vos énergies. C'est court, simple, net, précis. Alors, je vous fais des gros bisous. Et puis, à la suite, tout de suite pour votre guidance. Bonjour les cancers, bienvenue dans cette guidance d'avril 2022. Donc j'espère que votre introduction vous a plu. On va passer de ce pas à l'enjeu de ce mois. Alors, l'enjeu du mois d'avril 2022, on commence, c'est le 3 de coupe. Alors, de vous amuser, de revoir vos amis, de sortir, de faire la fête, de vous détendre, de vous amuser, en fait, de rigoler, d'être dans la joie, la légèreté. Ça va être primordial pour vous, vraiment relationnellement parlant, c'est très bien. Voilà, si on vous invite, vous allez. Si on vous invite pas, vous allez chercher. Mais en tout cas, là, avec ce 3 de coupe, c'est vraiment l'amusement, la fête, vraiment la joie, les amis, les copains, les plaisirs simples aussi, hein, pas forcément, voilà. Mais attention à l'alcool, voilà. Mais les plaisirs simples, franchement, de vous retrouver, hein, mon côté très convivial. Ensuite, votre leçon du mois de mars qui vous sera utile en avril, c'est le 3 de denier. Alors, vous continuez à... En plus, c'était votre enjeu du mois dernier. Vous continuez à vous faire aider, à échanger avec les gens, à faire les choses petit à petit, à construire les choses petit à petit. Vous continuez à être proche de votre... communauté, d'être solidaire, soit on est solidaire avec vous, hein, ou généreux avec vous, soit vous êtes solidaire avec les autres. En tout cas, et vous continuez à travailler votre tout ce qui est, comme je l'avais dit, social, tout ce qui est votre statut, tout ce qui est votre place dans la société. Ça, c'est bien. Il faut continuer à faire des choses petit à petit et à vous intégrer également en règle générale. Et là, ça va aller. Vous êtes en train de vous réintégrer ou de vous réintégrer quelque part, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Bref, au niveau du professionnel, eh bien, c'est génial. Franchement, votre mois d'avril, c'est quoi ça 6 de coupe. Alors, vous allez vous amuser. Voilà, ça va être très bien. Si vous allez vraiment vous amuser, vous épanouir. Ou du moins, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez rigoler, avec qui vous allez partager, avec qui... Voilà, le 6 de coupe, c'est vraiment l'enfant qui est en train de jouer. Donc ça va être très très bien. Aussi, il y aura une bonne complicité, une bonne coordination au niveau professionnel. En plus, là, ici, j'ai le 6 de bâton. Franchement, je m'y attendais pas. Et surtout, le 6 le 6 de... Oh là là, comment ça s'appelle le 6 de coupe, pardon, pas le 6 de denier. Le 6 de coupe, ça va être vraiment tout ce qui va être... comment ça s'appelle Le cœur. Le cœur, c'est-à-dire aimer ce qu'on fait, être vraiment dans l'amusement, va se sentir bien. Donc ça peut être une très bonne entente avec les collègues ou justement une meilleure entente. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais ça va très bien se passer pour vous les cancers. Ça peut vous rappeler des bons moments passés, vous ramener une sorte de nostalgie que vous avez... Enfin, d'une période où justement vous étiez bien, où justement où vous entendiez avec tout le monde, et ça va être super cool. Vraiment, là c'est ce que je ressens de prime abord. Mais on va quand même compléter parce que je suis curieuse. 6 de coupe, 6 de coupe. Eh ben c'est génial parce que on prend de l'élan, on prend ses marques. Non franchement, on est motivé, on montre son originalité, on montre qui l'on est, on se démarque petit à petit. Bon, certes, on est novice, mais franchement, on se démarque. Avec ce valet de bâton, pour moi, c'est vraiment... mais je fais ce qui me plaît, j'ai envie de le faire. Voilà, on se lance. C'est génial. Franchement, 6 de coupe, tout ça, vraiment un épanouissement total. Donc ça va vous-même vous rappeler des moments où vous étiez bien dans votre travail. Et là, vraiment, c'est super. C'est trop bien. Ensuite, on a le sentimental.
La mort. Ouh là là, je la sentais. Oh, la mort. Alors vraiment, alors attendez, la mort. Ah, notre différence fait notre force. C'est magnifique. Je m'y attendais absolument pas. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord, qui va prendre fin. Ou quelque chose qui peut renaître de ses cendres. Voilà. Mais quelque chose ou quelque chose qui a pris fin et qui va renaître de ses cendres. Et voilà. Et voilà. Ou justement, votre vie sentimentale va être totalement différente, totalement bouleversée. Attendez. C'est génial. C'est pour moi, le deuil au niveau sentimental, il est fini. On est vraiment sur une fin. On n'est plus sur une transformation que sur la mort en mode le deuil, les choses qui se terminent, les ruptures, les machins. Alors ça peut être une rupture qui te permet de t'éloigner de beaucoup de soucis, de beaucoup de problèmes, de voyager, de déménager. Ou suite à ton déménagement, tu vas rencontrer quelqu'un. Du coup, ça va mettre fin à une période de deuil par rapport à ta vie sentimentale, même si tu n'avais pas, même si vous n'aviez pas quelqu'un en particulier. Mais là, pour moi, c'est voilà, on coupe, et pour d'autres, on coupe quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Mais si on est ensemble en couple, pour moi, c'est un cycle de votre vie de couple qui se termine, et vous deux, vous prenez la décision d'arrêter de vous chamailler pour rien, d'arrêter de passer, de tourner la page à deux et de partir soit en voyage, en week-end, ou de vous éloigner, ou prendre de la distance, prendre du recul. Ça peut être un break, d'accord? Et ça peut être un break, mais c'est pas ce que je ressens parce qu'on a notre différence fait notre force. Voilà, donc il y a cette notion de complémentarité. Donc peut-être vous, en couple, vous allez faire un break entre votre vie, votre routine et oh là là, et le reste du monde qui vous fait chier, qui vous entrave. C'est ça? Bref. Pour les célibataires, vraiment, je ne sais pas comment le décrire, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou que vous avez déjà quelqu'un, avec qui ça va... Je sais pas, votre différence fait votre... Ah, je sais pas, attendez, je vais compléter. Le pendu, ok. Il y aura peut-être une... Ouais, pour moi, il y aura soit... alors, il y a deux solutions. Soit vous allez ensemble, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous évader, qui va vous aider à vous éloigner de certains problèmes directement ou indirectement, ce qui va vous permettre de mettre en pause certaines choses, de regarder les choses de voir les choses autrement et de voir qu'en fait vous êtes complémentaires alors que vous pensez que vous ne l'étiez pas. Et donc du coup ça va complètement changer ce que vous aviez pensé avant. En fait, ce que vous vivez actuellement, sachez qu'à la fin du mois d'avril, ce sera totalement différent, mais vraiment très différent. Et donc voilà. Ouais, pour moi, c'est ça. Votre différence fait votre force. C'est génial. Et pour les crushs, franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment... On est sur une fin de deuil, de deuil d'une personne ou de son passé, de sa vie passée. Et du coup, on va vers de nouveaux horizons. On s'éloigne un peu des turbulences. Et, et ça va permettre de nous changer de point de vue. Et en changeant de point de vue, ça va faire que notre différence, ce qui nous séparait, nous rassemble finalement. C'est beau. Au niveau du quotidien, la Luna. Alors, le flou total, les émotions. Alors, vous allez être très émotionnellement prise ou pris. Hop. 4 de coupe. Alors, quoique non. Alors, avec la Lune, on est dans une forme de stabilité émotionnelle. On est stable émotionnellement, d'accord. On est peut-être dans une zone de confort. Mais en même temps, on sait pas comment en sortir, mais du moins on tâtonne. En fait, on tâtonne, on ne sait pas comment demain va être. On tâtonne totalement, complètement. On ne sait pas comment demain va être, comment demain va se terminer, va se dégoupiller. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens le plus. Hein. D'accord ?
En fait, c'est ça, c'est que vous êtes peut-être dans un mois de calme, mais un mois dans le quotidien qui peut être calme, mais trop calme, les choses n'avancent pas, on a envie de plus. Ce qu'on a ne nous contente pas forcément, on a envie de plus, on a envie de voir c'est quoi l'étape suivante. Et du coup, mais en même temps, on sait pas comment faire. Du coup, on a un peu la flemme, on est un peu lunaire, on est très dans les émotions, on est peut-être très à fleur de peau, on peut être plus susceptible que d'habitude, mais en même temps, c'est juste parce que c'est flou, c'est juste parce qu'on ne sait pas comment avancer dans le quotidien. C'est très très flou le quotidien. D'accord? Alors la lune. Oh, d'accord. Alors, on vous dit d'apporter de l'amour. Peut-être c'est au niveau des sentiments que vous avez par rapport à une personne. Votre quotidien va être ponctué par les sentiments que vous avez pour une personne et par l'amour. Enfin, l'amour et par l'amour tout simplement que vous vivez avec l'autre. D'un côté, c'est quelque chose qui peut vous être porteur, et d'un autre côté, c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un trouble énorme. Donc, ça peut être mettre du flou dans tous vos plans, dans ce que vous voulez faire, des choses comme ça. Vous remarquerez bien qu'on n'a que des émotions, on a que des coupes. Un mois d'émotions, vraiment, ça va être génial au niveau du cœur, ça va être très, très actif. Mais en même temps, on sait pas ce qu'on ressent pour l'autre. On sait pas ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous ennuie. Est-ce que c'est avec cette personne que je pourrais avoir un nouveau départ sentimental? Voilà. Ici. L'occasion, le potentiel de ce mois, c'est le 10 de denier. Alors, 10 de denier, pour moi, c'est être avec la famille, être réuni avec la famille, être bien entouré, bien s'entourer. 10 de denier, c'est être soutenu par une famille voilà, hein, avec qui vous vivez au quotidien, d'être entouré, vous êtes soutenu. Hein. Aussi, vous avez le potentiel d'avoir beaucoup d'argent. D'accord, de faire rentrer beaucoup d'argent et de recevoir une grosse somme d'argent de votre famille. D'accord? Donc, sachez que si dans le mois on vous propose une somme d'argent, dites oui. Roi d'épée. Vous avez l'occasion de bien gérer vos finances, de bien venir gérer votre abondance, de mieux comprendre votre entourage, d'être un bon conseiller pour votre entourage, vous-même vous pouvez être un soutien pour votre entourage. Bon, ne soyez pas un soutien pour votre entourage si vous-même vous êtes perdu dans votre vie, hein. D'accord? Mais pour moi, avec ce 10 de denier, on est vraiment dans le... Voilà. Mais quand même avec ce... Et aussi, par rapport à une famille, on peut aussi calmer la rancune, regarder les choses, non plus sur un prisme... si vous aviez des disputes familiales, vous allez regarder les choses de manière rationnelle. Et plus avec cette rancune. Je dis pas que vous allez oublier ou pardonner, c'est pas ce que je dis, mais vous allez arrêter, vous allez vous délester de ce poids familial, vous allez vous délester de cette rancune que vous pouvez avoir envers un entourage, envers une famille. D'accord? L'avertissement, le pape. Alors, le pape, ça peut être vraiment vos croyances limitantes. Ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a transmis peut vous limiter. Alors, il peut y avoir un engagement que vous avez auprès de quelqu'un qui ne va pas se faire et ça peut vous briser le cœur. Peut-être un ancien divorce, un ancien mariage peut continuer à vous affecter encore aujourd'hui. D'accord? Ça peut être à cause de procédures beaucoup trop longues, mais avec ce pape aussi, c'est vos expériences. Peut-être vous avez eu des mauvaises expériences et ça peut du coup vous conforter dans une idée précise de la vie en mode c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, on vous dit de ne laisser pas les expériences des autres ou vos anciennes expériences influer sur les opportunités que vous pouvez, que vous pouvez avoir demain. Il risque d'y avoir aussi des déceptions au niveau spirituel, peut-être. Alors, qu'est-ce qui c'est qui ce pape? Ouais, il risque d'avoir des conflits par rapport à un mariage. Hein. Et ça va vous rendre très triste. Par rapport à un mariage, par rapport à un engagement que vous avez pris, il y aura des conflits. En couple, si vous êtes marié ou pas, ou vous êtes engagé en tout cas, il y aura des conflits. Ce sera compliqué.
c'est une période un peu de turbulence. Il y aura aussi, si on ne parle pas de mariage, de sentimental, tout ça, il y aura aussi des turbulences au niveau de vos croyances limitantes, soit de votre spiritualité, ou soit des conflits internes. Est-ce que je suis les sentiers battus, ou pardon, excusez-moi, je vais juste ranger correctement. Est-ce que je suis les sentiers battus ou est-ce que je trace ma propre route? Il y a peut-être des engagements, quelque chose, il faut bien le faire. Il y a quelque chose qu'on vous demande de très bien faire. Ou voilà, vous êtes engagé et là on vous met un peu de pression. Ça peut être ça qui peut être un peu difficile. Vos responsabilités aussi, ça peut être ça que vous avez par rapport à le fait d'être voilà, peut-être quelqu'un n'a pas été très droit avec vous ou ne sera pas très droit avec vous, mais voilà, il y aura des conflits internes par rapport à votre croyance limitante et surtout de ce qu'on vous a transmis, de ce qu'on vous a appris du coup vous allez voir que peut-être que ça va se bagarrer pour vous et ça vous rend un peu triste. Il y a peut-être des blessures du passé, une stabilité, un mariage, une famille, voilà. L'héritage aussi. L'héritage, ça peut être aussi des conflits au niveau de l'héritage. Hein. Voilà. Le conseil, il est battleur. Alors, franchement, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, sur Instagram, j'ai repris Instagram. Ça fait très longtemps que j'avais pas repris. Et là, sur Instagram, je vous dis très clairement que j'ai repris. Et je vous ai fait les énergies générales d'avril. Et dans les énergies générales d'avril, il y avait ce magicien. Donc, continuez à utiliser les outils que vous avez à disposition, continuez à faire ce que vous avez envie de faire, continuez à créer, continuez à utiliser votre environnement, à être autonome, à être polyvalent, continuez à construire, à créer et continuez à apprendre aussi à mieux maîtriser votre création. La création, c'est pas forcément que artistique, c'est tout simplement comment je décore ma maison, voilà, comment j'utilise Internet, ça peut être comment je veux que ma relation sentimentale soit. Aussi, il y a plein de guidances, de mini-guidances que je fais sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà. Et à vous abonner, bien sûr, bien entendu. Alors, la suggestion du mois. Tu le sais déjà. Il y a voilà. En fait, tu crois tout savoir, mais en fait, on va te montrer que les difficultés que tu vas traverser vont faire que rien n'est évident en fait, rien ne va être évident et il va falloir que tu te surpasses, que tu sors de cette carapace de oui mais je sais déjà, on m'a dit, on m'a formé comme ça, faut suivre les sentiers battus, des choses comme ça. Non, vous ne savez pas, d'accord, il y a des choses que vous ne savez pas, d'accord, pars du principe que tu ne sais pas et à partir du moment que tu ne sais pas, tu vis. Et c'est pour ça qu'on a la mort au niveau sentimental, qu'on a la lune au niveau du quotidien, et que même au niveau de l'avertissement, on vous dit attention, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Donc, route fortune, hein. On n'oublie pas qu'on est au niveau du 9 de bâton, route fortune. Mais ça va être très épuisant, surtout énergivore ici, ça peut être très énergivore ici. D'accord? Alors, la loi inversée. Peut-être que vous avez vraiment des problèmes en justice. Et en plus, on a ce 5. C'est comme ça, c'est pas autrement, l'équilibre, comment bien faire des choses. Et là, on vous dit de ne pas forcément suivre une loi ou un dogme qu'on vous a imposé. Il y a d'autres contrats qui peuvent être donnés si et seulement si vous ne vous fermez pas. Très cher, désolé, ça a coupé. Alors, là, vous avez la loi. Vous avez la loi inversée. Arrêtez, soyez un peu hors la loi, vous n'êtes pas, voilà, même si vous avez des choses liées à la justice, même si vous avez des responsabilités, peut-être que vous voulez suivre la loi, faire les choses bien, être celui qui fait les choses de manière bien, mais arrêtez d'être raisonnable. Arrêtez d'être raisonnable parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du changement. Changez, totalement. D'accord? C'est l'heure du changement. Arrêtez d'être raisonnable, arrêtez de suivre les règles. Arrêtez de suivre... je dis pas d'être hors la loi, c'est-à-dire je dis pas de frauder, je dis pas de frauder, je dis pas d'être malhonnête.
Désolée, ça coupe incessamment. Donc, comme je disais, ne soyez pas forcément, je dis pas d'être hors la loi, tout ça, mais voilà, arrêtez de vous conformer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez être déraisonnable parce que c'est comme ça que vous débloquerez beaucoup plus d'abondance et de créativité. Soyez plus libre, voilà, plus libre plutôt que d'écouter des règles toutes faites alors que même vous ne les avez pas interrogées. Voilà, il est temps de changer, d'apporter un peu de renouvellement dans tout ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. I love you so much.